Chapitre 19. L'authentique vérité. Plusieurs jours s'écoulèrent sans que Jinshi ne se manifeste. Mao Mao ne considérait pas son hypothèse comme absolue, sans penser pour autant avoir eu tort en contredisant son père. L'enquête sur la tentative d'assassinat suivait son cours. Dame Aijin demeurait la principale suspecte. Lors de son interrogatoire, la concubine était passée aux aveux. Elle avait déclaré ne pas être venue à Li de sa propre initiative, mais y avoir été contrainte, notamment à cause de la prêtresse à qui elle en voulait profondément. Aijin avait été formée dans le but de lui succéder, ce qui ne s'était pas fait car le second pilier de Shao avait conservé son titre. La jeune femme avait été privée de cette chance. La concubine étrangère devait être désespérée pour en arriver à avouer non seulement son crime, mais aussi se montrer ouvertement hostile envers la grande prêtresse et le pays de Li. Il ne manque plus que Sa Majesté impériale sur sa liste pour compléter le tableau. Une étrangère peu futée avait attenté à la vie de la prêtresse par vengeance personnelle. Une conclusion très commode. N'importe quoi. Les mots franchirent ses lèvres malgré elle au moment même où Lahan était en train de lui livrer le fin mot de l'histoire. Ce genre de nouvelles, on ne les transmettait évidemment pas par messager. Le fonctionnaire l'avait fait venir en prétextant un besoin en remède. « À qui le dis-tu » répondit-il en avalant une décoction contre les maux d'estomac. Il était un peu tard pour s'en étonner, mais les douleurs gastriques de Lahan surprirent malgré tout l'herboriste. « Tu n'es pas la seule à trouver cette histoire louche. Dame Aijin déclare vouer une admiration sans faille à la prêtresse un jour et avouer la haïr le lendemain. C'est à ne rien comprendre. » Il poussa un soupir en secouant la tête. « Au fait, comment va l'assistante médicale ? Yao, c'est bien ça ?» Visiblement, Lahan culpabilisait de l'avoir impliquée dans cette affaire. Sa vie n'est plus en danger, mais elle en gardera peut-être des séquelles. Tu nous invites à coup ? Son état s'était amélioré grâce aux bons soins d'Un et de Luomen, mais elle n'était pas encore pleinement rétablie. Sans compter qu'elle était dévastée à l'idée d'avoir ingéré du poison sans s'en rendre compte. Mao Mao avait voulu la consoler en lui expliquant que les champignons vénéneux étaient délicieux et qu'il était tout à fait normal qu'elle n'ait rien remarqué. Le vieux médecin l'avait gentiment interrompu. Il devait penser que ces mots de réconfort n'auraient pas l'effet escompté. La jeune herboriste allait ausculter la grande prêtresse une fois par jour, sans être certaine d'arriver à bien dissimuler sa colère. Dans le cas où le second pilier de Shao feindrait sa maladie, Mao Mao n'avait aucun intérêt à s'enquérir de son état de santé. Au contraire, elle pourrait être accusée d'être complice du coup monté visant à inculper Aijin. Tout ce temps passé auprès de la prêtresse sans pouvoir l'interroger frustrait l'apothicaire. Elle ne disposait d'aucune preuve pour confirmer son hypothèse. Si le second pilier de Shao s'était imposé un si long voyage dans le seul but de faire tomber Aijin, on pouvait en conclure que la concubine détenait des informations redoutables. Seulement, confronter la prêtresse exposerait l'herboriste à des risques considérables. « Je me demande de quels moyens de pression Dame Aijin disposait, » murmura-t-elle. Dire que je l'ai pensé en excellents termes. Certes, la concubine cherchait son point faible, mais elle n'avait pas l'air de la haïr, loin de là. Elle semblait sincèrement la respecter. Lahan posa ses coudes sur la table, puis but une gorgée d'eau. « Si tu n'avales rien avec ton remède, ton estomac te le fera regretter plus tard, » lui rappela Mao Mao. Ennuyé, le fonctionnaire aux lunettes rondes alla se chercher un encas sur l'étagère. En le voyant prendre des brioches sucrées, Mao Mao lui demanda s'il n'avait pas de brioche à la viande, mais Lahan lui répondit que non. Quelle déception! Elle lui vola une douceur avant de reprendre leur conversation. Si elle s'entendait aussi bien que tu le croyais, nous n'en serions pas là. Je suis convaincue que Dame Aijin avait beaucoup de respect pour la grande prêtresse, sinon elle n'aurait jamais avoué un crime qu'elle n'a pas commis. Oui, c'est vrai. Je lui ai dit que j'étais prêt à entendre sa défense, mais elle préfère creuser sa tombe à la place. Quelle actrice! Lahan ne croyait pas non plus à sa culpabilité. La concubine avait dénigré la prêtresse tout en passant aux aveux, endossant ainsi toute la responsabilité de l'affaire. « Que sais-tu exactement sur leur relation ?» demanda Mao Mao. « Je t'ai déjà tout raconté. Dame Aijin faisait partie des petites filles pressenties pour succéder à la grande prêtresse. Elle a servi en tant qu'apprentie pendant 5 ans. Les apprentis vivent avec la prêtresse en poste jusqu'à l'arrivée de leur première lune. Devenue inéligible au titre, elles quittent le palais et sont mariées. Dame Aijin s'est fermement opposée à toute union et allait chercher refuge auprès de son grand-père avec sa cousine. C'était un méritocrate qui a tout de suite perçu la valeur de l'éducation que la prêtresse leur avait dispensée.
Voilà comment les deux cousines étaient devenues émissaires. L'apothicaire s'était étonné que deux femmes voyagent seules dans un pays étranger, mais leur chemin avait été semé d'embûches. Si Hygiene avait découvert pendant son apprentissage que la prêtresse avait eu un enfant, ou même si elle se doutait de son existence, n'aurait-il pas été plus logique qu'elle révèle son secret plus tôt, sans qui Mao Mao? C'est-à-dire, je parle de l'enfant de la prêtresse, des soupçons qu'Hygiene a sur sa naissance. Après tout, elle ne cherchait peut-être pas à faire chanter le second pilier de Shao, mais seulement à se renseigner, par simple curiosité. Tu ne trouves pas étrange qu'elle choisisse justement ce moment pour faire ses révélations, alors qu'elle était au courant depuis des années? En effet, convint Laran. Coucou Li Hengji, Brandon, merci pour le look. Le faible pour les jolies femmes du fonctionnaire avait troublé son jugement. Il repoussa les lunettes sur son nez avant de croiser les bras et de fermer les yeux. Et si toute cette enquête sur cette supposée grossesse n'était en fait qu'un prétexte, proposa-t-il. C'est la conclusion que tu en tires? Lahan se laissait souvent distraire, mais il n'en était pas moins brillant. Une fois concentré, il raisonnait vite. Imaginons que cette histoire ait été inventée de toutes pièces dans le but de couvrir quelque chose d'encore plus énorme, et que c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette situation. Ça se tient. La question étant, que cachait-elle? Lahan et Mao Mao se lamentèrent à haute voix. Si seulement mon père était là. Je suis certain qu'il ne nous a pas tout dit. Mais même s'il a remarqué un détail important, je doute qu'il accepte de nous parler. Luomen semblait tracassé. Était-il arrivé à une conclusion qui échappait à sa fille? À moins qu'il n'ait abouti à une hypothèse que, fidèle à ses principes, il refusait de partager. Toute cette affaire frustrait la jeune herboriste. S'il avait pu examiner la prêtresse, peut-être aurait-il découvert quelque chose. Navré de manquer d'expérience, ironisa Mao Mao. Elle était cependant d'accord sur un point. Rien ne justifiait qu'un eunuque ne puisse l'ausculter. Elle se tut pendant un instant. Qu'y a-t-il? S'enquit Lahan. Un eunuque. Elle pressa sa main contre son front. Il lui restait de nombreuses pièces du puzzle à assembler qu'elle tenta de se remettre en mémoire. L'apothicaire sortit les notes où elle consignait les comptes rendus de ses consultations. Elle y avait également glissé la lettre qu'Un-Un lui avait remise avant le dîner. Qu'est-ce que c'est? La liste des aliments autorisés dans le régime alimentaire de la grande prêtresse. Ils sont tous utilisés pour traiter les affections spécifiquement féminines, afin d'augmenter le yin. C'est la description de leurs effets. Il y était notamment inclus les ingrédients de la boisson inhibant la masculinité qu'un médecin du dispensaire avait autrefois été contraint d'ingérer. La jeune herboriste avait cru qu'il tirait la grimace à cause du goût infect, mais elle comprit très vite que la raison de son dégoût était tout autre en découvrant les effets de la décoction. « Tu devrais en prendre, ça ne te ferait pas de mal », la taquina à Lahan en jetant un coup d'œil à la liste. « Très drôle. Et j'ai une question pour toi. Quelles sont les caractéristiques d'un eunuque ?»« Toujours aussi respectueuse envers ton frère, à ce que je vois. Voyons voir. Son yang chute, ce qui a pour conséquence d'affiner ses cheveux et de lui donner une voix aiguë. »« Exact. La castration favorise également la prise de poids, avec l'âge. Et surtout, l'eunuque accuse le poids des années d'un seul coup. Il suffit de regarder mon père pour le constater. Mais ce n'est pas tout. » Intriguée, Lahan attendait la suite avec impatience. Si un homme est castré avant la puberté, il conserve sa voix d'enfant et sa pilosité ne se développe pas. Puisqu'il n'a pas assez de yang pour assumer une croissance normale, ses bras et ses jambes sont particulièrement longs. Je n'ai jamais eu l'occasion d'observer longuement la grande prêtresse. Est-ce que tu sous-entends que... Elle est remarquablement grande pour une femme et ses membres sont longs, oui. Elle a également pris du poids ces dernières années. Enfin, il existe une maladie qui affecte les eunuques et dont les symptômes sont similaires à ceux d'une baisse de yin chez la femme. Tout concordait. Minute. Même toi, tu es capable de différencier un homme d'une femme. Tu as bien examiné son buste. Mais attends, les produits décrits sur la liste revinrent tout à coup à l'esprit de Lahan. Oui, elle avait bien de la poitrine. La jeune herboriste ressortit ses notes. Un avait mentionné le hasma dans sa lettre. Hasma, bon pour la peau et la beauté en général, fortifiant, riche en nutriments. Une consommation excessive peut entraîner une augmentation du volume mammaire. Un avait servi cet encas à Yao, d'où ses formes voluptueuses à seulement 15 ans. Mao Mao se souvenait que sa consoeur s'était vantée de la croissance de sa maîtresse. Peut-être était-ce l'ingrédient qui avait suscité le plus d'effroi chez le médecin de l'officine.
Aucun homme ne désirait se voir affublé de seins. Pas forcément. La poitrine est le premier endroit que l'on regarde pour déterminer le genre d'une personne. J'aurais dû faire plus attention à la hauteur de son nombril. La prêtresse étant bien en chair, il lui aurait été de toute façon difficile d'examiner cette partie de son anatomie. Si même Mao Mao, qui connaissait bien le corps des deux sexes, n'avait pas fait le rapprochement, il n'y avait rien d'étonnant à ce que Yao et Un n'aient rien suspecté non plus. Nul doute que la raison pour laquelle les eunuques n'avaient pas le droit de les approcher était leur ressemblance avec la prêtresse. Elle craignait d'être démasquée. Chaque détail de cette machination avait été pensé dès le départ. Cherche à savoir si la prêtresse avait eu ou non un enfant, c'était pour mieux les écarter de la vérité. Bon sang! Mao Mao était tombé dans le piège. Son père avait semblé consterné lorsqu'elle lui avait dépeint l'apparence du second pilier de Shao. La description avait-elle suffi à éveiller les soupçons du vieux médecin? Nul doute qu'il aurait découvert la vérité s'il avait eu l'occasion d'examiner lui-même la princesse. Ça serait donc ça, son fameux secret? Il s'agissait d'une faille à même de vous placer à la merci de celui qui la découvrait. Mais dans ce cas, pourquoi attendre que Dame Aijin rejoigne la cour intérieure d'un pays étranger pour faire le voyage et la réduire en silence, et se donnant la peine d'échafauder un plan aussi élaboré de surcroît? Justement, commença Mao Mao. La prêtresse n'était pas une femme. Si cette hypothèse se vérifiait, en quoi cela changerait-il la donne? Le second pilier de Shao avait tenté de faire porter le chapeau à Aijin. Ou serait-il plus exact de dire que la concubine avait décidé d'endosser le rôle de la coupable? Mais dans quel but? Le grand gagnant de l'histoire, c'était le pays de Li. Imagine les conséquences si son assassin se trouvait être un ressortissant de notre pays, continua-t-elle. Li serait tenu pour responsable. Dans le pire des cas, cela déboucherait sur une guerre. La confession de Dame Aijin nous arrange bien. Qu'elle soit coupable ne nous pose donc aucun problème. Je n'irai pas jusque-là, mais elle nous évite sans doute un conflit armé. Bien sûr, cette tentative d'assassinat nous met tout de même en porte-à-faux avec Shao. Ce pays allié gagnerait donc un moyen de pression sur la grande puissance qu'était Li, et ce sans passer par une guerre. Les informations affluaient dans la tête de l'apothicaire. Elle devait se calmer et assembler toutes les pièces du puzzle. Elle décida de se pencher sur la personne qui se trouvait au cœur de cette affaire. Que se passerait-il si Shao apprenait que la grande prêtresse était un homme? Que se passerait-il si nous apprenions que Sa Majesté était une femme? La Han répondait à sa question par une autre question. Évidemment. Son interrogation était stupide car c'était tout bonnement inimaginable. Li n'avait jamais connu d'impératrice souveraine. La mère du précédent empereur était appelée impératrice régnante en son temps, mais il s'agissait d'un surnom et non d'un titre officiel. Si une femme parvenait à accéder au trône en se faisant passer pour un homme, elle serait non seulement châtiée, mais l'image de la nation tout entière serait gravement ternie. Shao est fondé sur 2 piliers. Le roi et la grande prêtresse. Certains seraient sans doute ravis de voir leur nombre réduit à un seul. Même si une autre prêtresse succédait à celle en exercice, la nouvelle serait dépouillée de son prestige et de son autorité. Tout ce qui aurait été bâti sous le règne de l'albinos s'effondrerait. La prêtresse officiait depuis des décennies. Grâce à elle, les femmes de Shao avaient gagné en liberté d'expression. Si l'on découvrait qu'elle était en réalité un il, toutes ces avancées seraient détricotées. Qu'en pensait Aijin? Grâce à l'éducation que lui avait prodiguée la prêtresse, elle avait pu échapper à un mariage forcé et se hisser au poste d'émissaire, malgré le fait qu'elle soit une femme. Imagine que ses ennemis, le roi par exemple, ou bien ses partisans aient découvert la vérité et que la révélation de son secret ne soit qu'une question de temps. Elle aurait alors pris la décision de partir en voyage à l'étranger. Un événement sans précédent. Mao Mao formulait son hypothèse à mesure qu'elle lui venait à l'esprit. La raison de ce voyage serait d'empêcher le roi de découvrir la vérité en se rendant dans un endroit où il ne pourrait l'atteindre, où son secret serait protégé, un endroit où elle ne laisserait aucune preuve derrière elle. L'apothicaire se pressa une main contre le front et grinça des dents. Non, impossible. Et pourtant les pièces s'emboîtaient parfaitement. Chacun des actes de la prêtresse y trouvait leur sens. L'herboriste révéla cette terrible théorie. En se suicidant.